Quel que soit l'élément que vous avez inséré dans votre graphique, quel que soit l'élément sélectionné, vous allez pouvoir le formater comme bon vous semble. Il existe dans Excel une multitude de commandes de mise en forme pour adapter, personnaliser chacun des éléments de votre graphique. Prenons par exemple le titre. Je l'ai sélectionné. Vous pourriez déjà utiliser l'onglet Accueil pour choisir une police de caractère. Notez que par défaut, il a pris la police de titre de votre thème, une taille, le mettre en gras, en italique, changer les couleurs. Vous connaissez l'utilisation de cet onglet Accueil. Mais vous pourriez aussi aller dans l'onglet Mise en forme, l'onglet Mise en forme, l'onglet contextuel du graphique. Et là, regardez, vous allez retrouver des styles de mise en forme, des remplissages, des contours pour le contour de l'élément sélectionné. Donc là, on a des styles tout faits. Donc par exemple, si je prends celui-là, vous voyez qu'automatiquement, il a appliqué le style à mon titre. Mais j'aurais pu moi-même aller dans remplissage et choisir une autre couleur de remplissage, et même, pourquoi pas, demander un dégradé de couleur ou même remplir avec une image de fond le contenu de mon texte. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc je vais prendre la couleur, je pourrais changer la couleur de contour et je pourrais même changer, regardez ici, le remplissage du texte et le remplissage du contour du texte. Donc vous voyez qu'on peut aller très très loin. Mais ça n'est rien encore comparé à tout ce que vous allez trouver dans le volet de mise en forme. Ce volet de mise en forme, on peut y accéder, regardez, en faisant un double clic sur n'importe quel élément du graphique. Vous voyez, ici, j'ai fait un double clic sur le titre et je fais apparaître le volet de mise en forme qui contient toutes les commandes de mise en forme du titre. J'ai les options de titre et regardez dans les options de titre, j'ai les remplissages et les traits, les effets et les éléments plus spécifiques aux tailles et propriétés de l'objet, mais également les options de texte. Si je reviens sur les options de titre, là, je retrouve le remplissage. Donc, vous voyez qu'au lieu de mettre un remplissage uni, j'aurais pu décider de mettre un remplissage en dégradé. Et là, je vais construire mon dégradé ou prendre un dégradé prédéfini. Alors, regardez, je vais construire mon propre dégradé. Là, a priori, il y a 4 points de dégradé. Je vais prendre ce petit bouton pour en supprimer 2. Je vais en garder un. Le premier point qui est ici, je vais le mettre par exemple dans un rose clair. Et le deuxième, ici, je vais le mettre dans un rose plus foncé. Je vais donc du rose clair au rose foncé et je peux choisir un type de dégradé linéaire ou radial qui va suivre un arc de cercle. Je vais rester dans le linéaire et je vais pouvoir choisir une orientation de haut vers le bas, de gauche à droite et ainsi de suite. Donc vous voyez que je peux aller très très loin dans la mise en forme. Je ne suis que sur le titre et que sur le remplissage. Je pourrais faire la même chose avec les bordures, je pourrais appliquer des effets d'ombre, des effets d'éclat autour du texte, des effets de bord estompé ou de format 3D pour donner du relief et des effets 3 dimensions. Donc vous voyez que c'est très très fourni et ça, c'est valable quel que soit l'objet que je sélectionne. Je vous invite à aller regarder, dès que vous avez sélectionné un objet, tout ce que vous allez trouver à l'intérieur de cette fenêtre, de ce volet de mise en forme. Regardez, si je prends par exemple un quadrillage, maintenant que le volet est affiché, vous voyez qu'il sait que je suis sur un quadrillage et il m'affiche toutes les commandes liées aux options de quadrillage. Donc toujours pareil, je vais pouvoir changer la couleur du trait, mais également appliquer des ombres, des éclats, etc. Si je sélectionne le titre de l'axe, j'ai accès à la mise en forme du titre ici de l'axe et je retrouve toutes les commandes de mise en forme de ce titre. Si je viens sur une série, je vais retrouver toutes les commandes de la série. Autrement dit, si la couleur ici ne me plaît pas, je vais pouvoir là encore choisir une autre couleur plutôt que laisser Excel gérer en automatique avec mes thèmes et en fonction des couleurs, du jeu de couleurs, les couleurs, je pourrais moi-même décider de mettre un remplissage uni et à ce moment-là, j'irai chercher ma propre couleur. Alors bien sûr, il me propose des couleurs de thème, mais je pourrais très bien aller chercher une autre couleur ici. Là, je vais prendre exprès une couleur qui n'a rien à voir, et du vert, et il va m'appliquer immédiatement cette couleur. Vous faites ce que vous voulez. Je vais annuler la dernière action, les deux dernières, pour revenir dans mes éléments automatiques. Je pourrais aussi, regardez, après avoir sélectionné des séries, je pourrais retravailler les options de série, ici, dans options de série. Vous voyez, je vais pouvoir, par exemple, gérer la largeur de l'intervalle. Regardez ce que ça fait, ça. Plus j'augmente la largeur de l'intervalle et plus je sépare mes séries. À l'inverse,
je vais rapprocher mes séries l'une de l'autre. Et puis vous l'avez remarqué, je pourrais changer la forme de mon histogramme ici. Le mettre sous une forme de pyramide, ou pyramide partielle, ou en cylindre, en cône. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de commandes disponibles. Il vous suffit de sélectionner l'élément que vous voulez mettre en forme. Vous faites un double clic et vous affichez le volet de mise en forme à droite que vous allez pouvoir paramétrer comme bon vous semble. En allant dans les différents puits de mise en forme, vous allez trouver chaussure à votre pied. Vous allez pouvoir personnaliser complètement chacun des éléments de votre graphique.